Mélissa, justement, c'est pour ça que vous avez envie de témoigner et on vous en remercie. Donc vous avez été longtemps addict à l'héroïne, hein, c'est bien ça? Oui, plus d'une dizaine d'années. Oui. J'ai commencé, je devais avoir à peu près 18 ans à l'époque avec mon conjoint de l'époque. Et puis là, ça va faire à peu près... Donc c'est lui, j'imagine, qui était héroïnomane et Oui. qui vous a entraîné dans cette spirale. Oui, en fait, ce que je pensais, à l'époque, j'étais jeune, hein, j'ai connu, j'avais 15 ans et demi. Et puis, je savais pas au début, j'étais un peu naïve, je voyais pas les travers de la drogue. Et puis, je voulais l'aider, je me suis dit, je vais essayer, je vais voir ce que ça fait. Et au final, je suis vite rentrée dans la dépendance en une petite année à peu près. Ouais. Très addictif. C'était par voie intranasale ou en sniff ou en... Oui, je sniffais. Vous n'avez jamais injecté de produit? Non, jamais. Ça a toujours été en sniff. Et puis, oui, ça a été quand même très long, hein, parce que j'étais plus de 10 ans. J'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé plusieurs fois. Et vous êtes resté avec lui pendant tout ce temps-là ou... On est restés ensemble à peu près 8 ans. Tant qu'on est deux j'imagine, à consommer, c'est très compliqué d'arrêter. On n'était pas du tout au même stade en fait. Quand il y en avait un qui voulait arrêter, l'autre n'était pas prêt. On a essayé d'aller voir un médecin ensemble, mais voilà, ça correspondait jamais à ce qu'on voulait. Voilà, tout à fait. Donc du coup, il y a eu une rupture. Donc, je suis restée encore dans ma région pendant 1 ou 2 ans, où j'ai continué encore à consommer, j'essayais de prendre un traitement, et puis ce qui m'a aidé en fait, c'est à partir de ma région natale pour pouvoir m'éloigner du milieu, parce que j'avais toujours la tentation en fait d'aller voir les gens qui revendaient Et vous avez été substituée? Oui, je suis en méthadone. Au début c'était en sirop et maintenant je suis en gélule depuis 5 ans. Super. Et vous êtes stable? Stable, oui. Ce qui m'a stabilisé, c'est mon petit garçon et puis mon conjoint actuel, c'est super. Qui m'ont beaucoup aidé. Mais après, c'est un long parcours. Hein. Je comprends que les gens, que ce soit dur, mais c'est faisable. Après, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Après, j'ai eu besoin aussi d'un suivi psy aussi. Hein. J'ai une très bonne infirmière psy qui m'aide dans le quotidien. Parce que j'ai toujours une tentation malgré tout, hein, quand je vais voir ma famille, quand je vois le panneau de ma région, je me dis oh là là. Oui, ça fait une sorte de Madeleine de Proust en quelque sorte. Ça c'est. Je vous coupe la parole, mais ça c'est vraiment un message important. C'est pour dire que le cerveau enregistre tout. Et il enregistre tous les événements qui sont associés à la consommation. C'est-à-dire que si on avait l'habitude de consommer avec une musique, si vous écoutez cette musique, Brigitte, en dehors du contexte de consommation, ça peut vous donner des envies, mais même des années après avoir arrêté. Et ça, c'est une propriété de... Quand on est un addict, quand on a été addict, c'est pas péjoratif, et quand on arrête, on a toujours notre cerveau d'addict. Et il faut faire très très attention. Oui, c'est pour ça qu'on conseille c'est pour ça que les alcooliques ne peuvent plus reboire même un verre, parce que de toute façon, sinon, ils replongent. Exactement. Et même... pour certains alcoolodépendants, certains addicts à l'alcool, au départ, on leur déconseille de passer dans les rayons de supermarché où il y a de l'alcool. C'est pour vous dire. Ou bien même de voir un film où quelqu'un boit de l'alcool, parce que ça peut déclencher des envies. Oui, donc c'est intéressant ce que vous dites, Mélissa. Donc quand vous revoyez le panneau de votre région, il y a comme une sorte de réminiscence qui vous donnerait envie de reprendre. Hein. Ah oui, mais j'y pense. De toute façon, je sais que quand je redescends, j'y pense. Après, je craque pas, voilà, parce que j'ai maintenant une volonté qui me tient. Mais je sais que les premières années quand je redescendais, oui, c'était difficile. Oui. Et puis même, des petites choses quand je suis malade, même encore aujourd'hui, un peu moins. Mais les premiers temps, quand j'étais malade, j'avais un petit rhume ou autre, ou mal au ventre, j'avais tout le temps l'impression que c'était une crise de manque. C'est des symptômes assez similaires d'ailleurs. Oui. Donc maintenant je sais que mon corps me demande autre chose, que c'est des maladies classiques, mais au début je comprenais pas. Ça me ramenait toujours à cette consommation. Maintenant j'y pense, même des fois je me dis faut pas que j'oublie de prendre mon traitement. Donc j'en suis à un stade où ça va, j'ai vraiment plus l'envie de consommer. Mais voilà,
Et ce qui est terrible dans ce que vous racontez, Mélissa, c'est qu'on connaît les ravages de l'héroïne sur le plan physique et psychique. Et malgré ça, de temps en temps, vous avez envie de replonger, alors que vous êtes tout à fait lucide et consciente du mal que ça vous a fait. C'est là où on voit bien comment il y a une sorte, de la maladie addictive. Le cerveau est Dr Jekyll et Mr Hyde. Complètement. Oui, et puis dès qu'on a, moi je sais, dès que j'ai un petit événement ou un gros événement qui va être dur à surmonter, bien sûr. Ma facilité c'était avant, je consomme comme ça, sur le moment j'oublie, alors que on est obligé maintenant moi en tout cas je suis obligée de passer par d'autres biais, soit de sortir avec mon fils, de faire des activités, alors qu'avant c'était l'habitude de consommer. Donc c'est pareil, il faut reprendre. Sauf que vous avez certainement compris que de toute façon, ça vous permet d'oublier sur le moment, mais qu'après ça revient un boomerang encore plus puissant. De toute façon, ça ne permet pas d'éliminer la difficulté que vous rencontrez. De toute façon, ça ne fait que mettre le tapis par-dessus, mais Exactement. ça ne règle rien. Donc ça, vous l'avez peut-être aussi compris. Oui, tout à fait. Parce que moi, de toute façon, j'avais quitté aussi ma région parce que je commençais à tout perdre. J'avais perdu mon travail parce que j'arrivais plus à tenir correctement mon job. J'étais vraiment au fond du gouffre. J'arrivais à un stade où il fallait soit c'était l'hôpital ou voir la prison, ou soit il fallait que je réagisse. Merci de ce témoignage. Merci Mélissa.